Bonsoir, bonsoir. Alors, pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Amélie Kayser et j'ai créé Okisia qui veut dire guider les autres en amérindien. Donc, ce soir, j'avais envie de vous guider pour cet atelier et vous guider avec plusieurs pratiques différentes. Donc, on va utiliser l'hypnose, des lectures d'âme et un petit tirage d'oracle à la fin. Alors, je vais faire un petit sondage. Est-ce que toutes ces techniques-là, vous les connaissez? Est-ce que c'est la première fois? Est-ce que l'hypnose, vous avez déjà essayé ou c'est complètement quelque chose de nouveau? Que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, hein, peu importe, hein. Là, c'est vraiment déjà essayé. OK. L'hypnose, faut pas en avoir peur, hein, c'est vraiment quelque chose de très naturel. On y est, allez, en gros, tous les 3/4 d'heure, toutes les demi-heures. C'est quand on conduit, par exemple, et puis qu'on se dit: «Bah, mince, je suis déjà arrivé, je fais gaffe à la route». Ou, on rentre dans une pièce et puis on se dit: «Bah, qu'est-ce que je suis venu chercher là? Je m'en souviens plus». Donc l'hypnose, c'est vraiment un état naturel. C'est un état, l'hypnose, la méditation, la sophrologie, c'est vraiment pareil, c'est le même état. Comme un état de massage, où la masseuse va détendre le corps et on va vraiment lâcher la tête, que là, avec l'hypnose, on va lâcher la tête et le corps va vraiment se détendre. Donc l'hypnose, c'est vraiment quelque chose de très très agréable, c'est très cocooning, c'est très enveloppant. C'est vraiment un état, voilà, de bien-être, un moment pour soi. La lecture d'âme, ça va être, la canalisation des messages des guides, des messages de votre moi profond. Alors là, c'est sûr, ce sera sur du collectif, mais on n'est pas là, tous ensemble par hasard. Donc on a les mêmes besoins, on a les mêmes envies, on a peut-être les mêmes blessures, on a, on est liés d'une manière ou d'une autre. Donc même si c'est collectif, de toute façon, il se passera quand même quelque chose. Il y a certains mots qui vont résonner, il y a une vibration, il y a quelque chose qui va se mettre en place et qui va vraiment, vous parler. Donc tout est là et pour moi, il y a pas de hasard. Donc c'est vrai que si on est ensemble là ce soir, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose à tisser et il y a toujours des liens à faire. Des exercices seront des exercices communs pour tout le monde, mais vous allez vraiment les vivre chacun à votre manière, chacun en individuel et c'est ça qui crée un petit peu la magie de ces techniques-là. Donc voilà, il y a plus de personnes qui connaissent l'hypnose et par contre les lectures d'âme, j'ai l'impression que, vous connaissez pas trop. C'est bien ça, il me semble, hein, de ce que je vois. Donc c'est vraiment, les lectures d'âme, c'est vraiment quelque chose de très beau, de très doux. Souvent mes clients me disent que c'est plus fort que l'hypnose. Souvent, c'est peut-être plus juste et plus profond. On prend encore plus de recul. Si vous voulez, avec l'hypnose, on va travailler vraiment, avec, votre inconscient. Donc l'inconscient, c'est l'antivirus. C'est comme l'ordinateur, il connaît tout de nous, il sait vraiment tout. C'est juste le mental qui, de temps en temps, va le ralentir parce que ça cogite, parce qu'il est en manque de sommeil, parce qu'il est perdu dans ses pensées. Donc on va pas avoir enfin, on va avoir moins accès, pardon, à l'inconscient. La lecture d'âme, on prend encore plus de recul et là, on fait vraiment appel, au guide et à son soi profond, donc il y a vraiment plus de hauteur. C'est souvent, plus perturbant positivement, on va dire, c'est plus impactant en tout cas et le but là de cet atelier, en fait, c'est de faire quelque chose, pour apporter vraiment de la confiance. Là, on vit un peu vraiment une période, très, pas très simple, un peu compliquée, même si on se coupe de tout, hein, on ressent aussi ce qui se passe. Donc, ce que je ressentais, c'est retrouver l'alignement, l'équilibre et surtout un peu la foi, en fait. De retrouver confiance, mais une confiance, pas forcément une confiance en soi, même si ça fait toujours pas de mal et que, bah, on est jamais, à fond, à 100 en confiance. Mais une confiance, dans le futur, une confiance peut-être un peu plus, une confiance en la vie, en fait, tout simplement. Je pense que, voilà, que tout ce qui se passe, des fois, on sait plus trop, qui on est, où on va, ce qui est bon, ce qui est pas bon, nos envies, nos besoins.
on est un petit peu perdu, il y a des flottements, on peut très bien être dans le doute et puis 2 minutes après, ça y est, super motivé et ça devient un petit peu compliqué. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vivez ces fluctuations aussi, là, en ce moment, je vais bien, je vais mal, ça bouge, envie de rien, envie de tout, heu, être sur le canapé et puis en même temps, puis tout d'un coup, pouf, allez, une prise d'énergie et on va faire du sport. Ça brasse. C'est vraiment les grosses, 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 montagnes russes émotionnelles. Même si on se coupe de tout, même si on est au fin fond, de la campagne, c'est ça, les vrais yo-yo, c'est complètement ça. Hem, mais ouais, ça brasse pas mal. Donc là, c'est essayer de s'ancrer, de se réaligner, de retisser du lien avec son corps et puis essayer de lâcher un petit peu le mental. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident, mais voilà, le but, ça va être de pouvoir le faire et de le mettre en place. Donc pour ça, on va faire trois exercices. Le premier, donc on va essayer de le faire avec l'hypnose, donc toujours un état de méditation, hein. C'est pas une hypnose très profonde, c'est juste un état de relaxation, de calme, où on va essayer un petit peu prendre de la hauteur et discuter avec, sa bonne étoile, je vais dire ça comme ça, son guide, son ange, vous mettez les mots que vous avez envie derrière. Mais voilà, d'avoir un petit peu le message de réconfort et de savoir: «OK, on va où? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui reste à faire?» et puis, où on va se mettre en place. Et puis après, on fera la lecture d'âme, plus collective, mais qui va aussi vous apporter d'autres pistes. Parce que des fois, même si on est dans cet état d'hypnose, il y a toujours le mental, le petit vélo qui pédale en disant: «Est-ce que j'ai bien vu? Est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est bon?» Donc, lui, on va essayer de le mener en vacances, qu'il puisse partir à Tahiti et nous laisser un petit peu tranquilles ce soir. S'il y a des soucis de connexion, il faut juste relancer un petit peu, de réactiver un petit peu ou soit de sortir et de re-rentrer. Mais c'est vrai que ouais, il y a beaucoup de télétravail en ce moment, donc ça hache pas mal. Après au niveau du replay, ce sera nickel. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'on y va direct? Est-ce que tout le monde est prêt pour passer, au 1er exercice, à la première pratique? Ouais, ça a l'air. Bon, super. Ce que je vous propose, c'est de vraiment de vous mettre dans votre bulle, donc de pouvoir un petit peu, voilà, si vous êtes dans votre lit, sur votre canapé, l'oreiller sous derrière la tête, vraiment que vous soyez bien, en fait. Ça va être le plus important, donc voilà, on prend 30 secondes, que tout le monde s'installe, que tout le monde se mette en place et puis vous pouvez commencer déjà par faire des grandes respirations pour vraiment, voilà, on souffle de la journée. Vous prenez vraiment le temps, de bien vous poser, de vous mettre dans votre bulle, de fermer les yeux si vous avez envie, d'inspirer, d'expirer, de prendre le temps là. Et puis on va commencer par détendre un petit peu le corps, il en a besoin. Vous allez pouvoir prendre le temps vraiment de relâcher, les pieds, les chevilles, les genoux, d'apaiser vraiment le bassin, les hanches, le ventre. Le ventre, c'est vraiment le siège des émotions et à chaque inspire, à chaque expire, pouvoir vraiment l'alléger complètement. De détendre aussi, tout le bas du dos, les cervicales, les lombaires, les dorsales, d'apaiser les épaules, la nuque, le visage, le cuir chevelu, de prendre vraiment le temps, ce temps-là pour vous.
de voyager, de prendre le temps de ce voyage hors du temps, de vous poser, d'inspirer, d'expirer, de vous mettre dans votre bulle, de fermer les yeux. Tout est léger, tout est fluide, tout est simple. Et puis dans ce voyage, vous allez prendre le temps de faire une rencontre qui est importante pour vous ce soir. C'est comme si vous vous autorisez à laisser vraiment vos pas vous guider et de prendre le temps de suivre ce chemin à l'intérieur de vous, toujours en inspirant, en expirant. Et au bout du chemin, il y a cette rencontre qui arrive, qui prend le temps de s'installer, de se mettre en place. C'est vraiment une rencontre importante. Au loin, vous pouvez observer comme une silhouette qui arrive, souriante, positive, bienveillante. Cette silhouette, ça peut être un homme, ça peut être une femme. C'est votre guide intérieur, votre bonne étoile. Vous l'observez, sa tenue, ses gestes, sa prestance, son énergie, sa fréquence. Et vous prenez le temps peut-être d'avancer tranquillement. Il vient vers lui et vous venez vers elle. Cet homme, cette femme, ça peut être aussi un personnage. Ça peut être Merlin l'Enchanteur, ça peut être un animal, ça peut être un souffle d'air, une lumière. Vous l'accueillez sans jugement, sans attente particulière. Vous avancez vers ce guide, il est là pour vous, il vous connaît par cœur. Il sait exactement ce dont vous avez besoin là ce soir. Il remplit complètement de douceur cet espace. Cet allié, ce guide, cette bonne étoile, elle est propre à chacun, mais pour ce soir, elle va se glisser complètement en chacun de nous, créer une bulle tout autour de nous, une bulle vraiment de protection. Tous ces alliés, tous ces personnages sont là vraiment pour nous entourer, pour nous protéger, pour nous rassurer. Ils forment un sas, vraiment une très très belle lumière, tout autour de nous. Et peut-être que en avançant, il a quelque chose près de lui, comme un mot, comme un objet, une couleur, quelque chose qui est là, à côté de lui. Laissez vos ressentis, laissez votre intuition vous guider et observez ce qu'il a à côté de vous, ce qu'il place devant vous, comme un message. Prenez le temps de laisser ce message, cette couleur, cet objet arriver à l'intérieur de vous et se mettre dans un coin de votre tête. Ça se dessine, sans jugement, sans critique, tout est là. Et prenez le temps de parler à cœur ouvert à votre guide, à cette forme qui est là juste à côté de vous, à cet ange, cet allié, cet animal totem peut-être.
Vous pouvez tout lui dire tout ce dont vous avez envie. Laissez les mots se mettre en place. Peut-être même que vous avez une question à lui poser, un souhait à lui demander, une intention à mettre en place. Vous pouvez commencer par lui poser une question qui répond juste par oui ou par non et d'observer sa réaction. Un hochement de tête, une différence de température, d'atmosphère, une couleur qui peut apparaître pour le oui et puis une autre pour le non. Peut-être que certains auront des phrases entières, une musique, une chanson. Continuez à dire vraiment tout ce dont vous avez envie, tout ce dont vous avez besoin. Vous lui transmettez vos émotions, votre énergie, votre yo-yo émotionnel, votre fatigue. Il est là pour vous. Vous prenez vraiment le temps de laisser les choses s'activer sans jugement. Vous êtes, votre guide vous écoute vraiment à cœur ouvert. Il est là pour vous. Et puis avec toutes les questions que vous lui avez posées, c'est comme s'il avait peut-être un message à vous donner, à vous transmettre. Laissez-le arriver ce message, ces mots, ces phrases, qui résonnent peut-être complètement à l'intérieur de vous, qui se posent. Peut-être qu'il vous dit aie confiance, ça va bien se passer, tout se met en place, tu es sur le bon chemin, tout arrive, tout est une question de temps. Laissez les choses arriver, les messages, les couleurs, les formes, les textures. Tout s'intègre. Même lorsqu'il n'y a rien, en fait, il se passe forcément quelque chose. Même lorsqu'il n'y a rien, même lorsque votre mental ne comprend pas ce qui se passe, votre inconscient, lui, il entend. Il entend tous ces messages-là. Et il les ancre dans chacune de vos cellules. Tout peut se faire en arrière-plan, dans une dimension complètement différente de ce que l'on peut comprendre, de ce que l'on peut entendre. Ce qui est sûr, ce sont des choses très positives et très agréables qui arrivent. S'il y a des messages du mental, vous les laissez s'échapper, mais n'ont pas besoin d'être là au jour d'aujourd'hui. Votre mental peut s'accorder une pause, partir en vacances, en voyage. Prenez le temps d'inspirer, d'expirer. Tout cela s'ancre. Et je suis sûre que dans ce cercle-là, les messages communs, les envies communes peuvent se multiplier. Peuvent s'ajuster et créer vraiment une très très bulle de lumière.
puis là, votre guide, avant de repartir, pas tout de suite, mais dans quelques minutes, il a envie de vous offrir un cadeau, comme un cadeau de remerciement, comme un cadeau de confiance. Prenez-le, ce cadeau. Observez sa taille, la couleur, l'emballage, le poids peut-être. Et puis prenez le temps comme un enfant qui déballe tranquillement. Et vous prenez le temps d'observer ce qu'il y a à l'intérieur de ce cadeau. Ce cadeau, c'est peut-être votre plus grande permission, celle que vous vous êtes jamais accordée. Ça peut être un cadeau de bienvenue, bienvenue à vous, à l'intérieur de vous. Une surprise. Peut-être que votre mental l'a vu, peut-être votre inconscient l'a intégré, l'a reconnu, mais c'est là à l'intérieur. De prendre le temps peut-être de remercier votre guide pour tous ces cadeaux, pour tous ces messages. Toujours en sachant au final que dans cet espace dans lequel vous êtes en train de construire, vous pourrez y avoir toujours accès. C'est comme votre paradis à vous. C'est votre temple sacré. C'est votre jardin secret. Et dans cet espace, si vous en aurez envie, vous pourrez appeler votre guide de nouveau. Peut-être que la prochaine fois, ce sera complètement quelqu'un d'autre. Et toujours de pouvoir échanger avec lui, lui apporter les réponses dont vous avez besoin, des messages, un petit peu comme des codes secrets. Et ce que je vous propose là, c'est d'essayer encore votre inconscient continuer et de créer un message codé, un code secret. Quelque chose qui vous permettra d'être toujours en relation avec ce guide, cet ange, cette partie de vous-même, votre inconscient, votre bonne étoile. Ça peut être se dire, bah, à chaque fois que je verrai ce nombre-là, comme les heures miroirs, ça voudra dire que mon guide est près de moi. Quand je verrai une plume dans la rue, quand je verrai un animal bien précis, trouvez votre code à vous. Quelque chose parfois de surprenant. Pas quelque chose forcément de facile. Une plume, parfois, ça peut être facile, mais vous pouvez demander une tortue. Quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir tous les jours. Un détail bien précis qui vous permettra d'activer et de voir que votre guide est là avec vous. De pouvoir le saluer, de pouvoir le prendre dans vos bras si vous en avez envie, de vous recharger encore auprès de lui, de ses vibrations très très hautes, de ses énergies très positives. Et puis quand vous en aurez envie, vous pouvez prendre le chemin du retour. Vous n'êtes pas obligé tout de suite. Vous pouvez attendre quelques secondes, quelques minutes. Le but, c'est de finir cet entretien, cette entrevue, de l'activer pleinement dans chacune de vos cellules. Tous ces messages codés, tous ces messages cachés s'intègrent parfaitement à l'intérieur de vous. Tout se met en place complètement.
Tout s'active tranquillement, sereinement. Prenez une grande inspire, une grande expiration. Continuez à marcher dans votre paysage. Et dès que vous vous sentirez prêt ou prête, de pouvoir reprendre complètement ce chemin du retour, pas à pas. Votre inconscient a vraiment localisé cet endroit. Il pourra vous y indiquer le chemin dès que vous en aurez envie. Une fois que tous ces messages sont là, ces cadeaux, ces objets, gardez-les dans votre esprit, dans votre tête. Vous pourrez les noter sur votre cahier, sur votre feuille si nécessaire. Et commencez peut-être à bouger un peu les membres, les pieds, les jambes, le bassin, le dos. Peut-être vous étirer, bailler, puis continuez encore votre route si vous n'êtes pas tout à fait là. Et que dès que vous serez là, revenu dans votre corps, revenu dans votre maison, dans votre logement, vous réouvrirez les yeux tranquillement, simplement. Prenez le temps. Et puis une fois que vous aurez étiré, peut-être baillé, m'indiquez comment vous vous sentez dans les commentaires. Mais prenez le temps dont vous avez besoin, le temps de revenir complètement ici et maintenant, à votre rythme, sans vous presser, de manière juste pour chacun, pour chacune. Prenez le temps de noter. De laisser les choses s'intégrer, se mettre en place. Ok. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce qu'il y a eu... Ok. Est-ce qu'il y a eu des larmes? Est-ce qu'il y a eu des... Oui, il peut y avoir des larmes, effectivement. Il peut y avoir du chaud, du froid, des picotements. Pas envie de revenir, bah oui. Ouais. Cet état-là, c'est... bon, on l'a fait soft hein, aussi, hein, mais c'est une énergie tellement haute qu'on plane, en fait. C'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de revenir dans l'instant. Donc, c'est pour ça qu'il y a besoin d'être bien ancré pour pouvoir monter très haut. Le guide, oui, c'est pas évident forcément de le voir, suivant déjà les croyances que l'on a. Et puis après, non, c'est du travail, c'est comme le vélo, ça s'apprend. C'est de lâcher vraiment le mental. Souvent, le mental peut nous dire ah, mais t'es sûr, mais c'est bien ça, puis qu'est-ce que j'entends, et puis qu'est-ce qui se passe? Et puis, effectivement, c'est de se faire confiance. Ça peut être juste une couleur, ça peut être juste un ressenti, ça peut être juste une larme qui coule. C'est pas forcément des mots, des phrases. Tout dépend en fait de votre canal.
C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être très auditives, donc qui vont entendre plein de choses. Des personnes qui vont être plutôt dans la vision visuelle, donc ça va être des couleurs, des formes, des textures, le détail, comment il est habillé, et cetera. D'autres, ça va être plutôt dans le ressenti, j'ai chaud, j'ai froid. Et puis des fois, c'est écran noir, et puis quand c'est écran noir, bah, ça marche aussi, c'est pas grave. C'est juste que le mental, il est pas prêt à entendre tout ça. OK, ben, on switch le mental, on va sur un autre plan, on va sur l'inconscient, on va directement à l'âme, en fait. Ça peut être effectivement aussi, des personnes, effectivement décédées, oui, tout à fait. Ça peut être un grand-père, une grand-mère, une arrière-grand-mère, quelqu'un qu'on n'a pas rencontré, mais qu'on le visage est familier, on se sent bien. Ça peut être quelque chose vraiment aussi de très mystérieux, très mystique, hein. On peut partir vraiment sur des faits, sur des choses bizarres qu'on n'explique pas, mais ça peut être ça aussi. Et surtout, ouais, quand le mental est trop présent, faut pas forcer. Plus on veut lâcher prise, plus on va contrôler, plus il y aura moins de lâcher prise. Ce fameux, «Je contrôle mais je lâche prise», c'est vraiment de laisser faire les choses. C'est se dire: «OK, si c'est pas dans la tête, ça partira sur une autre, dans une autre émotion, ça partira dans un autre endroit du corps». Donc c'est peut-être plus à l'écoute du corps et plus dans la tête. Quand vous sentez que ça force trop dans le mental, OK, je reviens dans le corps et puis qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai chaud? Est-ce que j'ai froid? Est-ce que je me suis détendue? Est-ce que je me sens lourde? Est-ce que je me sens crispée? Est-ce que j'ai mal au ventre? Ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt fluide? Donc c'est vraiment ça, c'est, lâcher, 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 lâcher le mental. Je regarde juste, si j'ai rien loupé. J'ai vu le chakra du cœur tout à l'heure, ça me plaisait bien ça aussi. Hem, on a beaucoup de beauté, de douceur, d'échange avec ceux qui d'une rencontre. Il est parti où mon chakra du cœur? Je ne sais plus. Voilà, mais du bonheur, chakra du cœur à travailler, oui. Ouais, ouais. Les guides, enfin, les guides, les anges, peu importe comment on les appelle, c'est très bienveillant. C'est une énergie vraiment très, très forte, très, très positive et donc du coup, on est englobé. En fait, comment dire? Ouais, on se sent plus dans un monde bienveillant, avec beaucoup plus d'amour et puis c'est quelque chose d'inconditionnel, donc il y a pas de jugement, il y a pas de regard de l'autre. Oui, les guides, c'est vraiment, c'est sa propre vision, peu importe, c'est la vision, elle est propre au ressenti, en fait. Donc si pour vous, c'est quelqu'un, de blanc, bah, ce sera quelqu'un de blanc, alors que moi, je peux très bien le voir noir et ce sera la même vision, si vous voulez, ce sera la même chose, mais chacun est avec son canal. Donc oui, oui, l'imagination, les ressentis, en fait, ils sont aussi liés quand même à notre, un peu à notre mental. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre des choses concrètes. On va prendre des choses avec qui, bah, des choses familières, en fait. On va se rattacher, on a besoin quand même d'images, on a besoin de se rattacher à quelque chose. Bon, bah, c'est chouette, ça vous a plu, on dirait. Voilà, donc pareil pour l'hypnose, c'est vraiment ça. Enfin, il y a rien de plus, de moins fort ou de comment dire? Le degré d'hypnose, on peut très bien être en hypnose avec une légère relaxation, méditation et après effectivement, avoir des sensations hypnotiques beaucoup plus fortes, par exemple pour les opérations. Mais chacun a son level, chacun a son degré et tout ce que vous avez fait là, l'introspection, c'est un état hypnotique. C'est un état de méditation, de relaxation, c'est pareil. Bon. Est-ce que vous avez des questions par rapport à là? Le guide était un lapin. Non, ça peut être par contre, ça peut être, alors je connais pas tous les animaux totems, mais ça vous pouvez regarder vous tapez sur internet animaux totems, enfin le lapin et là vous aurez la signification. Voilà. Ça peut vous donner un petit message aussi. Ça peut être intéressant de regarder ça. C'est comme les rêves en fait. L'imagination là, on est comme dans les rêves, donc c'est vrai que, on on voit et on pense un petit peu tous par rapport à notre vécu, par rapport à nos envies. C'est possible, oui, que ce soit lié à la peur, effectivement. Il faut creuser un petit peu. Faut voir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que tout est OK pour la suite?
C'est bon? Je bois un petit coup, mais OK. Bon. Alors, là, on a déjà fait une première approche, un premier niveau. Donc on a dépassé le stade à peu près du mental. En tout cas, on a essayé de le mettre, un petit peu en vacances. On est passé de l'inconscient, on est monté sur une atmosphère différente, on est parti sur les guides. On va continuer dans cette lancée-là et on va faire, la lecture d'âme. Alors, ouais, quand il y a c'est pour ça que je dis: «Prenez un plaid» effectivement, d'être, dans cette énergie-là de comment? D'état hypnotique ou d'état de relaxation, effectivement, le corps descend en température. Donc ça, c'est tout à fait normal. D'avoir des sensations de froid, des picotements, des frissons, c'est tout à fait normal. Sensation de les vider aussi, c'est possible parce que, bah, mine de rien, c'est un soin et ça libère aussi tout le stock de stress, de fatigue, du mental qui cogite. Donc effectivement, on enlève les énergies négatives, on les remplace par du positif. Il faut un petit temps d'adaptation pour que le corps se mette en place. Donc suivant les personnes qui sont déjà un peu trop fatiguées par rapport à la journée, par rapport à ce qui s'est passé là dans l'atelier, par rapport à vous pouvez très bien ne pas faire le 2e exercice, la deuxième pratique et la faire en replay, demain ou après-demain. Ça, c'est et puis juste de l'écouter comme ça. Hem, pour la deuxième pratique, c'est plutôt moi qui vais bosser que vous, donc normalement, ça devrait bien se passer. Hem, donc pour la lecture d'âme, est-ce qu'il y a besoin peut-être d'explications supplémentaires? Oui, voilà. Donc on va refaire une petite méditation rapide de, quelques minutes, quelques secondes, juste pour s'ancrer, pour lâcher un peu le mental et être un petit peu dans son corps. Donc ça, c'est juste, voilà, quelque chose de de 3 minutes, on va dire et après, soit vous pourrez garder les yeux fermés et puis vous laisser porter, ou soit vous pourrez les rouvrir si vous avez envie de noter sur une feuille, sur votre cahier, les mots-clés les mots qui vous interpellent, les phrases qui sont comme des déclics pour vous. Là, c'est au choix et après, on reviendra tous en état de méditation pour ancrer et faire comme un soin énergétique pour que tout ce qui a été dit pendant l'atelier puisse vraiment s'installer, de manière douce, de manière agréable, en vous. La lecture d'âme, en fait, je vais canaliser donc les messages de vos guides, de votre âme, de votre, moi profond, pour distinguer un petit peu, toutes ces voix différentes. Je vais utiliser le «tu», quand ce sera l'âme qui va parler. Je vais utiliser le «on» quand ce sera les guides qui vont vous parler et je vais rester sur le «vous» quand ce sera moi. Si aussi, il va avoir un petit peu, comment dire? Il peut y avoir des temps de pause, c'est là où vraiment les soins peuvent se mettre en place. Donc vous allez pouvoir sentir du chaud, du froid, des picotements, un petit peu dans le même état, vous serez un petit peu comme dans l'hypnose. Sauf qu'il y aura moins de choses, vous allez moins cogiter, vous allez moins imaginer, c'est vraiment moi qui vais parler, pour essayer un petit peu d'indiquer, tout ce dont vous avez besoin. Il y a beaucoup de choses qui vont sortir, il y a peut-être des choses qui vont vous parler moins que d'autres. Effectivement, là, on est sur du collectif, c'est complètement différent en séance en individuel, enfin complètement différent. Non, le principe est le même, mais les messages sont beaucoup plus, individuels, beaucoup plus personnalisés. Là, on va prendre les grandes lignes, voilà, on est une petite cinquantaine, donc on va prendre les grandes lignes, pour, toutes les choses qui vous parlent à tous et à toutes. Donc ça va être des choses peut-être un peu plus globales, mais en tout cas, ça va vraiment matcher. Vous allez voir, vous allez pas vous inquiéter, ça va vraiment parler à tout le monde parce qu'on n'est pas là par hasard, comme j'ai dit au début. On est tous en lien, d'une manière ou d'une autre, par une même envie, un même besoin. Tout à l'heure, quand on a fait de la météo intérieure, il y avait beaucoup, de tumulte dans les émotions, ça brassait pas mal. Donc, voilà, on sait que, on a au moins déjà ça en commun, pour la plupart. Après, voilà, il y aura sûrement d'autres choses. Le thème, c'était confiance et équilibre intérieur, donc au moins, je pense que si on fait ça ensemble, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est en lien. Est-ce que c'est un peu plus clair mes explications?
c'est vrai que quand c'est des techniques un petit peu, olé olé, vaut mieux les vivre que les expliquer, c'est plus simple. Mais, enfin, olé olé, non, c'est pas olé olé, c'est pas cartésien surtout. On est plus dans la spiritualité là que le côté très cartésien, très psychologique. Mais c'est une approche qui va vous permettre aussi d'avancer. Voilà, tout est complémentaire de toute manière. Est-ce qu'on attaque? Est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Go go, bah, go go, alors on y va. OK. Petite, méditation pour tout le monde et je vais utiliser, pour ceux qui connaissent, les petits carillons, donc il y aura ce bruit-là, je pense, en arrière-fond à voir. Donc voilà, que vous puissiez, mettre le micro, l'adapter s'il y a besoin. OK. Bon. Je verrai pas les commentaires, je vais sûrement avoir les yeux fermés, donc vous inquiétez pas, j'ai les yeux aussi, les paupières qui vacillent. C'est juste que voilà, c'est quand je pars un petit peu, dans ces mondes-là, donc pas de panique, tout va bien, mais je verrai pas forcément les commentaires. OK, allez, prenez le temps, voilà, pareil, on se repose, on s'installe. Prenez le temps vraiment, d'inspirer, d'expirer, de bien vous positionner. Et on va imaginer, simplement qu'on descende à l'intérieur de soi, un petit peu comme si, on était dans un ascenseur et qu'on descendait étage après étage à l'intérieur de soi. Comme si on descendait de la tête au cou, du cou à la poitrine, de la poitrine au ventre, du ventre au bassin, du bassin aux genoux, des genoux aux chevilles, et on descend dans les pieds. On laisse vraiment le mental descendre dans les pieds. Comme sur un toboggan, on se laisse glisser jusque nos pieds. Et dans nos pieds, peu importe où ils se trouvent, que ce soit sur le sol, sur un matelas, sur votre canapé, par terre, on va laisser comme des racines s'enfoncer dans le sol, des racines de lumière, des belles racines qui nous ancrent, qui nous protègent. Et en même temps que ces racines s'ancrent dans la terre, dans le cœur de la terre, elles nous régénèrent, elles nous rechargent, elles nous reposent, elles nous apaisent. À l'inspire, vous remontez un petit peu dans cet ascenseur et à l'expire, vous redescendez dans ces racines. À l'inspire, vous remontez de quelques étages et à l'expire, vous redescendez dans ces racines. Encore une fois. Ces racines qui sont là et vous allez laisser comme une lumière arriver au sommet de votre tête, au sommet de votre chakra couronne. Cette lumière, elle est très très lumineuse, très très grande. Cette lumière, elle va descendre au-dessus de votre tête, passer sur votre visage, longer tout le long de la colonne vertébrale. Et c'est une lumière vraiment qui apaise, qui purifie, qui nettoie, qui recharge, qui enlève tout parasite, toute pensée, toute émotion négative pour ce soin. Vous êtes ancré à la terre par ces racines de lumière et vous êtes ancré au ciel par cette lumière-là, au-dessus de votre tête. Et puis on va imaginer que on peut se prendre tous par la main pour créer ensemble vraiment une très très belle bulle de lumière. Quelque chose de très positif, rempli de confiance et d'équilibre intérieur, rempli d'énergie, de confiance en soi, de confiance en la vie, de confiance dans le futur, de confiance dans le passé, de confiance dans le présent et d'équilibre. On est équilibré en osmose avec la terre, avec le ciel, bien ancré sur nos jambes, bien ancré, bien solide, du bassin jusqu'aux pieds et léger dans le haut de la tête.
complètement soudés les uns aux autres. On crée une force de confiance, d'alignement. On s'inspire les uns des autres. On se recharge. On s'apaise. On se modélise. On se rassemble dans cette confiance, dans cette bulle de lumière qui devient de plus en plus grande et de plus en plus forte. Et on va appeler nos guides de tout à l'heure, ou peut-être des autres personnes. Votre bonne étoile, nos alliés des plans subtils. On met le filtre dont on a besoin, de protection, celui qui nous convient le mieux. Et puis chacun va poser une intention. Une intention pour cette lecture d'âme. Ça peut être de retrouver la foi, retrouver la confiance, retrouver l'équilibre intérieur. Pas quelque chose qui vient de la tête, mais quelque chose qui vient du cœur. Cette attention, une fois que vous l'avez, vous l'intégrez dans votre cœur et vous vous entourez d'une belle bulle. Et toutes les attentions, on va les mettre au centre de ce cercle qu'on a créé. Il y a peut-être quelque chose en commun qui va se tisser. Toujours quelque chose de positif, de fort. Prenez le temps de faire cela, chacun à votre rythme, en gardant l'énergie du collectif. Okay. Ceux qui le souhaitent, vous pouvez garder les yeux fermés et de continuer à maintenir ce cercle avec ses intentions. D'autres, si vous souhaitez, toujours en gardant une partie de vous connectée au cercle, prendre une feuille et un stylo. Je suis contente de te retrouver. Je suis contente que là tu te remettes en place. Je suis fière du parcours, des chemins que tu as pris. Des façons où tu as avancé, ta façon de continuer, la façon de ne pas t'arrêter. Tu vas au bout des choses. Je te fais confiance pour ça. Tu n'abandonnes pas. Au fond de toi, tu as cette motivation, cette aisance, cette facilité. Ne doute jamais de toi. Ne doute jamais de tes capacités. Je sais que tu peux le faire. Tu vas le faire et tu vas y arriver. Ne doute jamais. Je sais que c'est pas facile. Je sais que parfois, tu es submergé par les émotions, par le mental, par les trop-pleins. Parfois, tu ne sais plus où tu vas. Tu ne sais plus ce qui est bon pour toi. Tu t'oublies complètement. Tu te dis que tu n'as pas le temps. Tu te mets des obligations. Tu dois faire ci. Tu dois courir par là. Tu dois faire ça. Stop. Débranche. Arrête. Pause. Et regarde ce qui se passe. Ouvre ton cœur. Je te demande maintenant de savoir si tout ce que tu fais, ça te fait plaisir, ça te fait vibrer, ça t'apporte de l'amour, de la confiance,
de la générosité envers toi-même et envers les autres. Si tu réponds non, c'est que tu n'es pas au bon endroit. C'est que tout ça ne te convient pas. Il est temps. Il est temps que tu arrêtes. Ne sois plus dans le faire, sois dans le être. Écoute-toi. Écoute ce qui vibre en toi. Ne fais plus pour les autres, fais pour toi. Inspire-toi. Écoute-toi. Prends plus de temps pour toi. Ce n'est pas la quantité, mais la qualité qui compte. Et tu le sais au fond de toi. Tout court trop vite. Tout va trop vite. Tu vas trop vite. Prends le temps. Le temps s'arrête. Le temps s'est déjà arrêté. Et il s'arrêtera encore à nouveau pour que tu comprennes, pour que vous compreniez qu'il faut s'arrêter. Le temps n'est pas le même, ici et là. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ce temps-là. Pose-toi, prends soin de toi, écoute-toi, profite de ce temps-là pour toi, pour toutes les choses que tu ramènes au lendemain, pour toutes les choses que tu n'as pas conscience, pour tout ce qui est important pour toi. Fais-le là, fais-le maintenant. Prends le temps aussi de regarder le chemin d'hier, celui que tu as parcouru, tous les obstacles, tous les passages, tout ce qu'il y avait. Et regarde où tu en es. Le chemin d'hier n'est pas facile. Le chemin d'hier est comme une guerre, remplie d'émotions, de frustration, de colère. Mais regarde-la. Regarde là où tu en es. Tu as fait face à tout ça. Ne te dis pas que tu es fort ou forte. Tu as grandi simplement. Ne sois plus forte, sois juste toi. Écoute-toi, prends le temps, prends du recul. Il est temps là de continuer à fermer les chapitres, d'écrire un autre livre, comme une page qui se tourne. Une nouvelle vie est en train d'arriver à l'intérieur de toi. Une renaissance, un nouvel équilibre. Je sais que tu le sens à l'intérieur de toi. Je sais qu'il est là et qu'il se met en place. Fais-toi confiance. Redescends dans le corps, redescends dans le ventre, dans les entrailles à l'intérieur de toi. Elles sont là les victoires, elles sont là les réponses. Tu les connais. Elles sont complètement là. Tu peux y arriver. Tu peux le faire. Il suffit que tu le décides, que tu l'intègres à l'intérieur de toi, que tu le mettes complètement en place. Tu n'as pas besoin de grand-chose, juste d'être boosté, de croire en toi, de continuer à t'aimer, à te regarder devant la glace, à te dire que tu es beau ou belle, que tout va aller. Tout va se mettre en place. Il y a un trésor à l'intérieur de toi qui demande qu'à grandir, qui demande qu'à sortir. Ce trésor, cet enfant intérieur, tu peux le rugir comme un tigre, comme un lion, et le faire sortir. Il ne demande qu'à jouer, il demande qu'à être libre, à se libérer. Permets-toi de couper, de t'alléger, de te libérer, de pensées, de personnes, de situations. Commence un tri à l'intérieur de toi, un tri sur toi,
Un tri dans la vie, dans l'alimentation, dans les questions, dans les façons d'être, dans le mental, dans ton intuition, pour te recentrer, pour faire ce qui est bon pour toi, pour être la personne que tu souhaites être. On a confiance en toi. On sait que tu vas y arriver. On sait que tu es sur la bonne voie. Continue ce chemin. Ce chemin est encore peut-être parfois rempli d'obstacles, de barrages, de barrières. On sait que tu en es capable. Ne te bats pas, ne prends pas la force. Fais-le avec la douceur. Change de concept. La douceur et la lumière. Tu n'es pas en guerre, ni en toi, ni contre toi, ni contre les autres. Amen. Amène l'amour à l'intérieur de toi, la bienveillance. Et le courage arrivera. Tu vas y arriver. On a confiance en toi. Tu peux le faire. Tout se met en place tranquillement. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Ne cherche pas à avoir raison. La détermination suffit. Ne cherche pas à tout contrôler. Ne cherche pas à tout savoir. Ne cherche pas à tout comprendre. Cherche simplement ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Tout est déjà là. Tout est déjà écrit. Tu sais au fond de toi ce qui se passe en toi. Okay. Prenez vraiment le temps là, pour toutes les personnes de refermer les yeux, de finir d'écrire si vous avez encore envie. Mais on va aller chercher ce trésor qui est là à l'intérieur de nous. On va aller chercher ce cadeau, un autre cadeau, celui que l'on se fait à soi-même, celui qui est là, dans le bas du ventre, celui qui vibre, celui qui résonne. Et on va le sortir. Et on va le lever comme un trophée, comme une coupe du monde, comme un enfant qui naît et qui renaît. Prenez une grande inspire, une grande expire et plongez parce qu'il y a vraiment plein de lumière. Il y a plein de douceur. Il y a plein d'amour. Plongez à l'intérieur de vous-même. Tout est en sécurité, tout est en confiance, tout est beau, comme une piscine dorée, comme une piscine de balles pour les enfants. Comme si vous sautiez dans une flaque d'eau, comme si vous sautiez dans un tas de feuilles, comme si vous vous rouliez dans la neige. Prenez l'image qui vous parle et plongez à l'intérieur de vous. Et allez chercher ce cadeau qui vibre, qui est en or, qui est lumineux, qui est positif. Prenez-le avec vos deux mains, serrez-le très fort. Allez le chercher. Si vous ne le voyez pas, il est là. Ne vous inquiétez pas, il arrive. Vous pouvez même faire un geste si nécessaire de je prends ce cadeau, je le serre, je l'intègre, je le touche. Vous pouvez le porter à votre cœur, vous pouvez lever les bras, le monter au ciel, faites ce que vous avez envie de faire. Là, c'est vous qui faites. Vous reprenez les règles, vous reprenez les rênes de votre vie. Vous prenez ce cadeau, vous le saisissez. Ce qui contient, c'est très très beau, c'est très très positif. Vous pouvez le savoir ou ne pas le savoir, peu importe. Vous faites ce qui est juste et vous l'amenez là où c'est juste. Prenez le temps. Inspirez, expirez. Allez chercher encore ce cadeau. Il y en a peut-être un deuxième, un troisième. Il y a peut-être un cadeau collectif que vous pouvez déposer au centre du cercle qu'on a créé pour donner envie aux autres d'aller chercher leur propre cadeau. Il peut y avoir des cadeaux vraiment très collectifs.
Plus on donne, plus on reçoit. Des cadeaux remplis d'amour. Il se passe quelque chose dans votre ventre, dans votre cœur, ça s'ouvre, ça se libère, ça se propage, ça se grandit. Vous vous libérez et en même temps vous vous régénérez. Prenez le temps, continuez encore et encore et encore et encore. C'est Noël avant l'heure, profitez-en. Tous ces cadeaux sont là. Déposez tout ça comme s'il y avait un énorme sapin dans le centre de ce cercle. Ou autre chose. Faites comme bon vous semble et vous déposez tous ces cadeaux dans ce cercle. Vous pouvez en garder pour vous, vous pouvez en donner. Échangez. Faites ce qui est bon pour vous. Prenez le temps. Recevez, intégrez, donnez, partagez. Faites monter cette vibration de ce cercle, cette énergie du collectif. Prenez le temps. N'ouvrez pas encore les yeux. Continuez d'intégrer tout ça. Continuez de tout mettre en place. Continuez encore et encore et encore et encore et encore. Tout se met en place. Vous faites monter la vibration de ce cercle. Vous vous rechargez pleinement. On se recharge tous. On plonge à l'intérieur de soi. On ouvre tous ces cadeaux. On garde la surprise. Et on intègre à l'intérieur. Prenez le temps de vous dire merci, de vous saluer, de desserrer les mains. De reculer d'un pas et de laisser l'énergie de ce cercle monter très très haut, comme un nuage, comme une montgolfière qui monte, qui repart dans le ciel, dans la terre, rempli d'énergie positive, comme si ce nuage pouvait en même temps peut-être soit s'échapper, se dissiper, ou alors des perles de pluie remplies de lumière qui s'échappent. Tout est juste dans tout ce que vous faites. Et de prendre le temps de redescendre dans votre cœur, dans votre corps, de reprendre votre place chez vous tranquillement, sur votre canapé, dans votre lit, par terre ou ailleurs. De vous étirer, de balayer, de grandir, de frotter les mains si nécessaire, de frotter vos yeux et de revenir pleinement avec moi en prenant le temps
sans vous presser, de m'envoyer un petit commentaire pour me dire comment vous allez. Voilà, tout le monde revient à son rythme, tout le monde se réactive, tout le monde émerge un petit peu de cet état, OK. Comment ça va? Mmh. Merci Julie. Eh ben oui, vous pouvez, hein, c'est l'heure. On peut s'endormir effectivement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien vu, rien entendu ou autre, hein, c'est pas du tout ça. C'est juste que voilà, le mental a décroché, c'était peut-être trop pour lui et puis du coup, c'est même mieux comme ça va direct au bon endroit. Alors oui, donc là, avec tout ce qu'on fait, hein, tout ce qu'on a ré tout l'atelier qu'on fait, c'est quand même quelque chose d'assez costaud. Donc ça va travailler pendant 3 jours assez intenses. Souvent c'est 3 jours, la lecture d'âme, c'est 3 jours, l'hypnose, c'est peut-être 15 jours en arrière-plan. Donc si vous êtes fatigué, si vous avez envie de manger, différemment, si pour les femmes, ça peut activer les règles, ça peut activer, un petit coup de pas bien, donc au niveau du transit, ça peut aussi faire des petites choses. Au niveau des hommes, ça va aussi ouvrir, votre part de féminité, donc peut-être beaucoup plus de ressenti, à l'écoute de vos sensations, plus tranquille. Il va y avoir pas mal d'émotions effectivement, différentes de la séance individuelle. Oui, complètement, hein, c'est tout à fait, on est sur complètement autre chose. Donc tout ce qui peut rester coincé là, après la séance, ça va se mettre en place, mais tout doucement, ça va se dissiper. Donc on peut pleurer un petit peu comme quand on regarde un film, vous savez, ça coule et on ne sait pas pourquoi. Bon, bah, voilà, ça peut être pareil. Voilà, vous aurez peut-être envie là, après la séance de faire un bon bain chaud, pourquoi pas une bonne douche aussi et puis se dire: «Bah, tout ce qui est négatif, tout ce qui reste coincé, ça part dans le siphon». Même s'il fait nuit, suivant où vous habitez, vous allez peut-être, prendre un petit couleur quoi, voilà, ou ouvrir la fenêtre, respirer un petit coup dehors, ça ventile. D'allumer une bougie, de mettre un encens, voilà. En fait, c'est pas parce qu'on arrête là l'atelier, qu'on n'arrête pas tout de suite encore, il y a encore quelque chose à faire, mais que le soin s'arrête. Ça va vraiment, ça se met encore en place. Les cadeaux, toutes les choses, voilà, si ça vous a pas parlé ou si vous l'avez pas ressenti, pas vu, c'est pas grave, ça s'est mis en place. Faites vraiment confiance à toutes les autres sensations du corps, toutes les autres tous les autres plans qui existent. Il y a pas que notre mental. Il peut y avoir vraiment plein de choses. Toutes ces petites choses, en plus, vous les connaissez au quotidien. Quand votre téléphone sonne, vous dites: «Ah mais punaise, c'est sûr, c'est lui ou c'est elle». Bah, hop, parce qu'on a ce canal, on a cette intuition. Quand il y a la petite voix qui vous dit: «Prends pas cette route, c'est pas la bonne» et puis on la prend quand même et puis là, il y a un bouchon ou il y a des travaux. On garde tout ça. Oui, c'était la suite de la séance d'hypnose. Souvent, c'est en lien. On y va crescendo, hein. Bon là, on va redescendre, mais je veux dire, voilà, la séance d'hypnose, on ouvre la porte tranquille, on observe, on regarde ce qui se passe et puis la lecture d'âme, on est vraiment dans le vif du sujet, quoi. Qu'est-ce que vous avez préféré du coup, entre les 2? La lecture d'âme? Les 2, ouais, c'est vrai que ça peut être, c'est très complémentaire, hein, de toute façon. OK. Sans l'hypnose, si, on peut faire vraiment des lectures d'âme sans l'hypnose. On peut vraiment dissocier les 2. Moi, j'aime bien mélanger tout ça. Là, c'est parce qu'on a du temps,
et que je vous fais quelque chose de très, très condensé. En séance classique, la lecture d'âme suffit largement. Parce que ça brasse quand même, hein. On n'est pas des robots, hein. Je ne veux pas non plus vous pousser, là, voilà, l'hypnose du début était quelque chose de très, très léger, mais c'est vrai que c'est bien de séparer. C'est vraiment bien de séparer, ouais. C'est vrai que la sen oh quoique dans les fois dans les lectures d'âme, il y a pas mal aussi de sensations physiques. Bon, donc c'est vrai que vous êtes quand même, à mon avis, pas mal à 80 à la lecture d'âme, hein, je pense. OK, on va se faire un petit tirage d'oracle. Alors, est-ce que ça vous parle aussi, les tirages d'oracle? Est-ce que vous connaissez? Avec le carillon, ouais, ça fait du bien. C'est pas venu pour la séance d'hypnose, je n'en avais pas besoin. Petit tirage d'oracle. OK, bon, on va voir ce qui se passe. Donc pour les personnes où c'était la première fois, est-ce que vous êtes partis en courant? Enfin, vous serez plus là pour répondre, vous me direz, mais ou est-ce qu'au contraire, ça vous a plu? Pour les personnes qui ne connaissaient pas du tout, qui ne me connaissaient pas et qui ne connaissaient pas ces pratiques. Parce qu'il y a quand même des... OK. Bon, c'est le principal. Après, vous pouvez me dire qu'il y a aussi des choses qui vous n'ont pas plu, non? Ça arrive, hein. Bon, c'est chouette. Oui, la lecture d'âme, c'est intéressant à l'individuel. C'est vrai qu'on peut faire plein d'ateliers, ils sont tous différents. Et en fait, mais c'est le jour J où vraiment il y a des choses qui se mettent en place. On peut pas. C'est pour ça que je fais des titres aussi très globaux parce qu'on peut pas savoir à l'avance vraiment ce qu'on va travailler, quoi. Je vous mets les liens si vous voulez pour la lecture d'âme en individuel. Comme ça, vous aurez encore toutes les explications, toutes les choses, et puis vous pourrez me questionner si vous voulez en privé après, si vous avez des questions. Je vais faire ça, comme ça je serai tranquille. Et après, je m'occupe de vous proposer. Alors, attendez, je vais faire du bruit avec le clavier, comme d'habitude, mais au moins c'est fait. Ça vous c'est le temps d'émerger, d'écrire sur votre papier. Si vous avez des questions, préparez aussi effectivement un support pour la lecture, pour les tirages d'oracle. Voilà, je vous envoie ça. Comme ça, c'est fait et on n'en parle plus. Voilà. Hop. C'est déjà une super expérience. C'est vrai que vraiment le groupe et l'individuel, c'est complètement différent, mais là, vous voyez bien que chacun a reçu ce qu'il avait besoin de recevoir, même si c'était en groupe. Comme j'ai dit, on n'est vraiment pas là par hasard. Alors, ah bah, bon, bah, il n'y a pas de hasard, hein. 2 cartes à l'envers, enfin, toutes les cartes à l'envers, sauf 2 à l'endroit. Et quand je vois les titres de ces 2 cartes, je me dis que on est bon. Écouter son corps. J'observe avec attention ce que mon corps me dit. Il est ma première maison dans cette vie et chacun de mes mots est un signal, une mise en lumière de mes blocages émotionnels et de ce dont je dois me libérer. Je me connecte à mes sensations corporelles. J'éprouve de la gratitude envers ce corps qui me permet d'expérimenter la matière. Je prends du temps pour le remercier et le choyer. Je pense qu'on est pas mal. Voilà le petit dessin. 21h21. Bah voilà, une petite heure miroir. Et la deuxième carte, c'était guérir son enfant intérieur. Et il me semble que je l'ai évoqué dans la lecture d'âme aussi. Je comprends qu'il est important que je renoue le contact avec mon enfant intérieur. Je choisis d'écouter ce qu'il y a à me dire, de lui laisser la place d'exister et de guérir ses blessures. Je me libère ainsi de ce qui m'entrave. Prendre soin de l'enfant en moi, c'est libérer l'adulte que je suis. Je pense qu'on est vraiment pas mal. C'est ça.
La lecture d'âme, c'était vraiment je prends mon temps, hein, je prends du temps pour moi, je m'écoute. J'en refais une, mais je pense que déjà avec les 2 là, on est pas mal. Est-ce que ça vous parle ces cartes-là ou est-ce que c'est, vous voyez pas du tout quel est le message? Est-ce qu'il y a besoin d'explications? Les oracles, c'est, effervescence, c'est esprit, esprit bail, je sais plus. Minéral, natural. Elle est sur Instagram, cette personne. C'est effervescence. Et là, on va tirer une petite carte. Allez, 3. C'est les cartes de la méthode Ho'oponopono. Ah bah, c'est très beau. Il parle de lui-même. Merci, je t'aime. Je pense que là, en fait, on s'est fait un cadeau à soi. Les 2 autres cartes à coller, c'était je me souviens de qui je suis et je suis créateur à 100%. Donc on a le feu d'un côté et on a l'eau de l'autre côté. Donc les 2 éléments en fait complètement différents, les 2 extrêmes, les 2 polarités, mais en même temps très très complémentaires. Le yin et le yang. Tout ce que j'aime. Tout ce qui me... C'est montagne russe émotionnelle. D'un côté, on a la force, le courage, la motivation, et de l'autre, eh ben, la tristesse, par exemple. Est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que vous avez besoin d'explications supplémentaires? Tout est OK pour vous? Bien. Si vous avez des thèmes aussi, vous pouvez m'envoyer un petit message privé si vous avez des thèmes à me suggérer pour les ateliers, pour les prochains. Je suis preneuse. Ce sera toujours, à mon avis, dans le même principe, parce que ça, c'est quelque chose qui m'éclate. C'est ça, dans l'intention, je souhaitais retrouver l'équilibre entre le yin et le yang, top le tirage. Ah oui, c'est vraiment ça, hein. C'est ce que j'aime faire et j'ai un doute quand même sur l'Aurélie. Donc je ne sais pas si cette Aurélie, je la connais, mais par rapport à son écriture, j'ai l'impression que je la connais. Oui, tellement puissants ces oracles-là, cette méthode-là. Vous pouvez le faire aussi en exercice, hein. Pardon, merci, je t'aime. Désolée. Mais voilà, c'est ça. Mon adage, c'est l'équilibre du yin et du yang. C'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'aime proposer, parce qu'on est les 2. Et c'est pas d'en faire un enfin des alliés en fait, les réconcilier ces 2 parties-là. Bon, super. Tout est OK pour vous? On reste sur ça? Je pense que c'est pas mal. Faudra le temps d'intégrer maintenant, hein. C'est votre partie à vous, de prendre le temps d'intégrer par un bain, une douche et de poser tout ça. S'il y a besoin, vous savez me trouver, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, le site, enfin c'est pas ça qui manque. Donc voilà, s'il y a des choses qui viennent après, vous m'envoyez un petit message. Et puis je vous dis à très vite, à très bientôt. Passez une belle soirée et puis pour ceux qui regardent en replay, bah, peut-être une belle journée et je vous dis à très vite. Je vous envoie le replay, pas de souci et puis vous aurez une petite promo, dans le mail. Bonne soirée à tout le monde. À très bientôt. Bye bye. Au revoir.